Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Nous sommes devant le casino des Faïenceries d'où sera tiré ce soir le feu d'artifice de Sarreguemines. Les artificiers sont en pleine action pour tout installer. Philippe Ditch, bonjour. Bonjour. Dites-nous, vous allez nous en faire voir de toutes les couleurs ce soir. Quel est le thème cette année ? Ce soir, ça sera le thème, ce sera les trésors du classique, donc un mix de différents morceaux classiques en version un peu plus moderne. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors on vous laisse déjà travailler un petit peu, on en reparlera tout à l'heure. On va parler tout au long de cette émission de la fête nationale des festivités du 14 juillet, mais sans délaisser l'actu pour autant. À la une sur Mosaïque, aujourd'hui le 100e anniversaire de l'entreprise ZF. Le temps d'une journée, la ZF a investi le jardin franco-allemand de Sarrebruck qui était noir de monde. Il faut dire que l'entreprise est avec 9000 salariés le premier employeur de Sarre et que les membres de chacune de leurs familles étaient invités, ainsi que les anciens salariés. Il y avait samedi des animations pour les grands mais aussi pour les petits. On y revient plus en détail dans un instant dans le JT et en attendant voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, nous reviendrons sur les événements qui ont marqué le week-end. ZF fête cette année ses 100 ans, l'occasion de rappeler que l'équipementier a été créé en 1915 par le comte allemand Ferdinand von Zeppelin. De la roue dentelée à la boîte de vitesse, il n'y a qu'un cran. Double inauguration à Forbach, l'hôpital Marie-Madeleine dispose d'un nouvel IRM et d'un nouveau service de neurologie. Autre inauguration, celle de la maison ouverte des services pour l'Allemagne. MOSA ouvrira ses portes le 15 juillet prochain. À Wisswiller, on a fêté le 14 juillet avec un peu d'avance. Nous découvrirons les images de son feu d'artifice. La petite histoire retourne sur la montagne d'Albe pour évoquer l'histoire de ce sanctuaire. Dans Tendance, nous découvrirons comment fabriquer une jardinière à partir d'une palette. Et enfin, nous irons à la table du boucher pour déguster un filet de cendre. Et oui, Stéphane Festor ne propose pas que de la viande dans ses menus. Je vous l'ai dit, aujourd'hui dans cette émission, on va beaucoup parler de la fête nationale. Retour en images sur les festivités et la commémoration officielle qui se sont déroulées l'an dernier à Sarreguemines. Replay. Le saviez-vous ? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Plus fort que la pluie. La météo capricieuse n'a pas eu raison de la cérémonie organisée à l'occasion de la fête nationale. Comme si de rien n'était, les différents groupes se sont installés place du Général Sibylle. Il y avait les sapeurs-pompiers, des personnalités civiles et militaires, l'harmonie municipale de Sarreguemines et une chorale spécialement créée pour l'occasion. Quelques heures plus tard, et à la fin d'une certaine finale de Coupe du Monde de football, des feux d'artifice ont été tirés depuis les bords de la Sarre. La société Aquarêve a présenté son spectacle « La tête dans les étoiles ». Sur un fond musical, ou avec les seuls bruits des explosifs, le feu d'artifice a tenu en haleine les spectateurs pendant une vingtaine de minutes. Cette année, après les dépôts de gerbes à Welferdin, Neunkirch et Volperswiller, un défilé à travers le centre-ville mènera la délégation au monument aux morts Place Sibylle, où se déroulera à partir de 20h45 la cérémonie commémorative avec dépôt de gerbes, marseillaise chantée par les choristes, intermède musical de la musique municipale et défilé motorisé des sapeurs-pompiers. Et cette année, ce ne sera pas sous la pluie, c'est de moins ce qui nous a été promis par Météo France. Et du coup, la transition est toute trouvée pour vous proposer de regarder les prévisions pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, la météo sera clémente pour les célébrations. Le ciel reste tout de même voilé et les nuages continuent de défiler à proximité des régions frontalières. Comme la veille, ils peuvent éventuellement laisser échapper quelques gouttes insignifiantes. Des éclaircies parviennent tout de même à se faufiler plus tôt en fin de journée. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés, les maximales en hausse grimperont entre 25 et 28 degrés. Demain mardi 14 juillet, c'est la fête nationale. Le soleil nous accompagnera de 5h41 à 21h27. Et pour notre insolite du jour, la relève est assurée pour la fanfare Saint-Pierre de Rémalfin. Regardez.
parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Du côté du Républicain Lorrain, voici les titres à la une aujourd'hui. En page régionale, casting à Sarreguemines, 21 jeunes femmes se sont présentées aux présélections de l'élection Miss Ronde Lorraine. Dans l'édition de Saint-Avold, focus sur un lieu de classe sociale, l'Office de tourisme propose désormais des visites du vieux cimetière de Saint-Avold sur la colline du Felsberg. Plus le défunt était riche, plus il était enterré en hauteur. Enfin, en page locale de l'édition de Sarreguemines, Sarre-Insemain a rendu hommage hier aux Américains qui ont libéré le village le 8 décembre 1944. Un morceau de pont qui leur avait permis de franchir la Sarre a été installé. Des images à découvrir tout de suite dans le JT de Mosaïque. Pas moins de 25 000 personnes étaient attendues. Et vu l'affluence que Guillaume Dumonteil a pu constater samedi au jardin franco-allemand de Sarrebruck, il est fort probable que le 100e anniversaire de la ZF a réellement attiré autant de personnes. Regardez. 100 ans, ça se fête, et la ZF n'a pas dérogé à la règle. Ce samedi, sur 2 sites, à l'usine de Sarrebruck et au jardin franco-allemand, les employés et leurs familles étaient invités à festoyer. 25 000 personnes étaient attendues. C'est la première fois que nous faisons une fête familiale de cette taille à Sarrebruck. Il y a déjà eu des portes ouvertes, mais c'était des petites fêtes. Et là, c'est une grande fête. Il faut dire que l'on n'a pas toujours 100 ans. À Sarrebruck, ZF est présente depuis 1973. Dans la capitale du Land de Sarre, elle a commencé sa production avec une boîte 3 vitesses et elle construit désormais une boîte automatique 8 rapports. Ses clients font partie des constructeurs automobiles les plus prestigieux. Sarrebruck est le site de production et le siège principal de la division internationale transmission véhicules légers. De nombreux Français travaillent dans cette usine et ils sont très heureux de leur situation professionnelle. C'est vraiment un cadeau d'être rentré là-bas. C'est vraiment, pour moi, je dirais comme assis sur l'auto. J'habite à proximité déjà, je peux aller à pied. Je gagne bien ma vie. Contrepartie, il faut beaucoup travailler. C'est pas seulement gagner de l'argent, mais il faut beaucoup travailler et je pense aller jusqu'à ma retraite. Il y a 5 ans, ZF s'est implanté à Großbiedersdorf. 450 personnes étaient attendues samedi à Sarrebruck pour représenter l'usine bliterienne. Ce 100e anniversaire de la ZF était l'un des événements phares de ce week-end. Retour maintenant en images sur les autres manifestations qui se sont déroulées durant ces 2 jours. Un résumé signé Guillaume Dumonteil. Sarre-Insemain n'a pas oublié ses libérateurs américains. Une matinée d'hommage avait lieu hier avec plusieurs temps forts comme les inaugurations d'une plaque souvenir et d'un élément du pont Bailey, l'ouvrage d'art escamotable installé par les GIs durant la Seconde Guerre mondiale. 2 enfants d'un libérateur, Stanley Lohman, assistaient à la cérémonie. De l'histoire toujours au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Une visite guidée sur la thématique du jardin était proposée. Les visiteurs étaient invités à découvrir les épices, les calebasses et autres légumineux qui servaient d'alimentation durant l'Antiquité. À l'issue de la visite, une dégustation de mets et de saveurs antiques était programmée, avec notamment de la posca et du mezze. Si cette activité vous intéresse, sachez qu'elle se déroulera à nouveau le 23 août. Le concours Miss Ronde Lorraine est de retour. 21 candidates sont en lice. Elles passaient hier à Sarreguemines la présélection. Chacune d'entre elles voulait faire partie des finalistes, mais elles devaient pour cela avoir un physique qui plaise au jury, être capable de s'exprimer en public et savoir se mouvoir élégamment avec des talons. Le festival La Sarraconte a commencé. Un spectacle de cirque tout-terrain se déroulait hier autour du stade de football de Grunwiller. La compagnie La Singulière proposait Soliloque, une œuvre surprenante mélangeant différents arts comme la danse, l'acrobatie ou encore la contorsion.
Tournée manège, comme le veut la tradition en cette période de l'année, la fête foraine s'est installée à Sarreguemines sur la place de la Grande Armée. Il y a des attractions pour tous les âges et les visiteurs peuvent les utiliser et se divertir tous les jours à partir de 14 h jusqu'à dimanche prochain. 2 temps forts marqueront le temps de présence des forains, le feu d'artifice de lundi soir et la journée de mercredi où les tours de manège seront moitié moins chers. La commémoration de la libération de Saint-Rincemin par les Américains, les présélections pour le concours Miss Ronde Lorraine et le spectacle de la Saraconte à Grunwiller feront l'objet de reportages plus complets dans nos prochains JT. On l'a dit, aujourd'hui on parle de fête nationale. Certaines communes préfèrent la célébrer avec quelques jours d'avance. Sarreguemines, ce sera ce soir. Wieswiller, c'était vendredi soir. Reportage. Si la fête nationale prend place au 14 juillet dans notre calendrier, certaines communes ont pris la décision de la célébrer avec un peu d'avance afin de ne pas être en concurrence avec les festivités des communes voisines. Wieswiller n'a ainsi pas hésité à avancer la date de 4 jours et de profiter de la soirée du vendredi soir, une fête en avance mais qui respecte les canons habituels avec son bal populaire. Et dès la tombée de la nuit, un feu d'artifice ayant attiré un large public issu du village et des communes des alentours. Quand il s'agit de solidarité à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, certains noms reviennent en priorité et il y a par exemple Charelle et son association Agir Ensemble qui sont en tête de liste. Il y a eu la semaine dernière la remise annuelle de dons. Thomas Drouin y a assisté. Dans leur combat contre le cancer, les malades de l'hôpital Robert Pax ont un ami, un allié, l'association Agir Ensemble. Depuis plus de 10 ans, l'association menée par Charelle apporte une aide significative aux services concernés par la lutte contre le cancer, une aide sous forme de dons matériels. Lors de la cérémonie organisée la semaine dernière, le directeur de l'hôpital a tenu à rappeler que la somme totale des dons peut être évaluée à plus de 200 000 €. Cette année encore, les services de l'hôpital bénéficient de la générosité d'Agir Ensemble, plus particulièrement le service de gastro-entérologie et l'hôpital de jour. C'est ce dernier qui est le service pivot de la prise en charge des chimiothérapies. L'hôpital devrait cette année encore bénéficier de l'aide de l'association de Charelle. Il est en effet prévu que celle-ci offre un élastomètre, un outil de dépistage des fibroses hépatites vanté par les équipes de l'hôpital pour sa capacité de guidage de l'aiguille lors des ponctions sur les patients. Une machine coûtant tout de même 25 000 €. Direction maintenant un autre hôpital, à Forbach. L'hôpital Marie-Madeleine vient de vivre une double inauguration, celle de son nouvel IRM ainsi que celle d'un nouveau service de neurologie assorti d'une unité neurovasculaire. Reportage de Christophe Ladenberger. Double inauguration vendredi dernier au centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach. Nouvelle IRM, image à résonance magnétique, et un service de neurologie et d'unité neurovasculaire. De nouvelles offres en matière de santé et de prise en charge, déjà opérationnelles depuis plusieurs temps. Un service IRM qui fonctionne depuis mars dernier, un appareillage pouvant permettre quelques 6 000 examens par an. L'unité neurovasculaire fonctionne depuis mars dernier également, suite à un transfert de l'hôpital de Frémin à celui de Forbach. Le personnel a également suivi une nouvelle redistribution de l'offre de soins. L'ARS, elle a défini une stratégie. Elle est dit, voilà, en conscience, après nos concertations, nous considérons qu'il faut créer des pôles spécialisés, oncologie par exemple à Sarreguemines ou à Hospitalor, mère-enfant à Forbach, cardio-neurovasculaire à Forbach. Et nous avons demandé à nos interlocuteurs, une fois que nous avons défini cette stratégie, travaillons et faisons-nous confiance. Et puis on n'a rien sans avoir des budgets. Nous avons négocié et obtenu au ministère, et je voudrais également souligner l'appui du ministère de la Santé, ça n'a pas toujours été facile, mais nous l'avons obtenu. On a investi 30 millions d'euros au total. Concernant l'investissement total de ces deux nouvelles structures à Forbach, celui-ci s'élève à quelques 4 millions d'euros.
Autre inauguration, et toujours à Forbach, un bureau fixe et visible, des informations et des services pour les travailleurs frontaliers. La MOSA, Maison ouverte des services pour l'Allemagne, va ouvrir ses portes le 15 juillet. Elle a été officiellement inaugurée jeudi. En plus des services qu'elle apportera aux citoyens, la MOSA permettra de consolider les liens avec l'Allemagne. Reportage de Grégory Sebag. Vice-présidente du conseil départemental de la Moselle. Conseiller départemental. Il y a la maison du Luxembourg à Thionville, il y a maintenant la maison de l'Allemagne à Forbach. La MOSA, pour Maison ouverte des services pour l'Allemagne, mais aussi pour Moselle-Sarre, est un nouvel outil dans la coopération transfrontalière. Située place Robert Schuman à Forbach, en face de la gare, elle a été inaugurée ce jeudi 9 juillet par Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle, et Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente du Land de Sarre. Nous avons besoin d'une coopération très intensive, que nous avons besoin d'une stratégie France et Allemagne, une stratégie commune pour créer ici une région qui a de l'avenir pour tous les jeunes gens qui habitent et qui travaillent ici. Et ce n'est pas la question si on habite à la côté français ou à la côté sarroise. Si la structure se veut une ouverture sur l'Allemagne pour tous les citoyens, c'est avant tout le public des travailleurs frontaliers qui est visé. Ils sont 22 000 dans le secteur du Val-de-Rossel. En raison de la baisse démographique en Allemagne prévue pour ces prochaines années, ce sont 170 000 emplois supplémentaires qui devraient être à pourvoir en Sarre et en Rhénanie-Palatinat dans les 20 ans qui viennent. Nous avons décidé de créer cette maison pour faciliter les rapports entre les entreprises et les demandeurs d'emploi français, pour rapprocher les demandeurs d'emploi avec les entreprises allemandes. Elles seront deux, totalement bilingues, à accueillir le public, dont Céline Laforche, nommée directrice de la structure. Toutes questions concernant leur statut global, le travail frontalier, au niveau de la sécurité sociale, où ils doivent cotiser, quelles sont les caisses compétentes, droit du travail, le droit du travail allemand est différent du droit du travail français, la fiscalité, où dois-je payer mes impôts, qui est compétent, ce type de questions. Avec le temps, la MOSA est appelée à évoluer et à fournir de nouveaux services concernant par exemple les retraites ou les droits à pension, mais aussi l'offre de santé, de stationnement, de transport, d'enseignement, ainsi que l'offre culturelle et touristique. Son ouverture officielle est programmée le 15 juillet. La MOSA sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis après-midi. Direction maintenant Großbiederstroff, où le club de canoë-kayak organisait la fête nautique. De la musique et des embarcations attendaient les visiteurs qui pouvaient découvrir le plaisir de se déplacer sur l'eau avec des pagaies. Le caractère ludique de la manifestation était renforcé par des jeux consistant à faire tomber son adversaire dans la Sarre. Une manière de se rafraîchir en cette période de forte chaleur. Et restons à Großbiederstroff pour une soirée conviviale. Le curé Eric Schneider et toute son équipe ont organisé une garden party. Cet événement leur a permis de remercier les parents ainsi que les enfants de chœur qui assistent au baptême, au mariage ou encore aux enterrements. Une dernière info dans ce JT, le Sarregueminois Nicolas Pfeiffer a remporté hier après-midi le tournoi de tennis de Wimbledon en double messieurs handisport et c'était aux côtés de l'Argentin Gustavo Fernandez. Félicitations. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Jusqu'au 31 octobre, ne manquez pas l'exposition Trésors des Médiomatriques quand la Moselle était gallo-romaine. Découvrez au parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim l'histoire et les richesses de la cité des Médiomatriques aux époques gauloises et romaines par le biais d'un parcours chronologique. Suivez la vie des populations gallo-romaines à travers ses occupations urbaines et rurales, la variété de son artisanat et la diversité de ses religions. Lundi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'Hôtel de Ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, Place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème les trésors du classique. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 11 au 18 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. « 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Voilà, donc nous nous trouvons ici à Remerin-les-Putelands. Demain sur Mosaïque, suivez le guide Philippe Cueillère, vice-président des Amis du Pays d'Albe. Il vous emmènera visiter quelques sites clés de la ligne Maginot aquatique entre Sarralbe et Ost. La redoute 117 a été occupée à partir de la mi-avril 1940. Philippe Ditch, parlons un peu de chiffres. Vous êtes combien aujourd'hui pour tout installer et en l'occurrence pour installer combien d'artifices ? Alors ce soir, on sera, enfin toute la journée pour l'installation, on sera 7 personnes, donc 5 artificiers plus 2 sonorisateurs pour assurer la sonorisation de ce soir. Et le budget global de ce feu est de 18 000 € TTC. Et voilà. Et ça représente combien alors d'artifices ? Alors ce soir, nous allons, je pense, à peu près tirer dans les 12 à 15 000 projectiles. Voilà. En espérant que tout va partir correctement. Donc, tout le système est informatisé, donc c'est vrai qu'en fait ce n'est plus nous qui allons donner les tops de tir. Tout est synchronisé avec la bande son, donc c'est l'ordinateur qui en fait va faire notre travail. Super, et ben on a hâte de voir ça. On va continuer cette émission avec la petite histoire. On va à nouveau à Sarralbe. Au 1 rue principale à Esch, une annexe de Sarralbe, se trouve l'entrée du sanctuaire de la montagne d'Albe, un cimetière étagé sur une butte dominée par la chapelle de la Trinité. FBS, du bon temps par tous les temps. Église mère et église paroissiale de Sarralbe, ermitage et lieu de pèlerinage. La chapelle de la Trinité est l'édifice le plus ancien de la montagne d'Albe. Il remonte au XIIIe siècle quand les moines de la collégiale Saint-Étienne de Hambourg exercèrent leur patronage sur ce sanctuaire. Les flancs de la butte sont occupés par un cimetière ancien, plus récent à mesure qu'on s'éloigne du sommet. Réduite en ruine au cours de la guerre de 30 ans, la reconstruction de la chapelle ne s'achèvera qu'en 1748. 30 ans plus tard, elle perd son statut d'église-mère au profit de l'actuelle cathédrale de la Sarre. Dans Tendance, séance de bricolage avec Sylvia Druy, vous allez découvrir comment fabriquer une jardinière avec des produits de récup. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une jardinière à l'aide de palettes. Alors s'il vous plaît, suivez-moi. Pour fabriquer cette jardinière, il nous faut un petit peu de matériel. Des planches, des gants, un mètre, un marteau et des clous de 8. De la peinture glycéro avec son pinceau radiateur, le rouleau qui va avec, de la peinture pour tableau noir avec son petit rouleau et son petit pinceau, une scie sauteuse, une ponceuse avec du papier à poncer épais, du 40, ce sera très bien. Alors la partie qui nous intéresse, c'est la partie creuse de la palette. Donc on va la poncer avant de la peindre. Ceci dit, si vous voulez montrer l'extérieur de la palette de l'autre côté, pensez effectivement à poncer avant de la peindre. Et on y va. Maintenant, on va faire le fond des jardinières. Donc on va prendre une planche, celle-ci fait 110 cm, et on va la placer voilà, ici, et on va tracer les petites marques de repère. On met une marque à 2 cm. Et voilà. Et on fait ça pour toutes les encoches. Étape découpage avec la scie sauteuse. On a nos encoches, on va la poser et la clouer. Prochaine étape, la mise en peinture. Au préalable, j'ai épousseté notre palette et on va utiliser donc notre peinture glycéro. Donc on peint avec des gants, c'est mieux pour protéger les mains. Alors, une fois que vous avez terminé de peindre, vous laissez sécher 24 heures avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors là,
Je suis en train d'appliquer de la peinture acrylique spéciale tableau, de manière à ce qu'on puisse écrire la plante ou l'aromate qu'on va utiliser pour mettre dedans. Notre palette est terminée. J'ai mis des pieds pour la stabilité. Vous pouvez également mettre des roulettes si vous le désirez. La dernière chose à faire, c'est de placer des petits morceaux de bâche récupérés que nous allons placer donc au fond, simplement pour l'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à placer nos aromates ou nos petites fleurs, selon votre choix. Moi, je vais mettre de la ciboulette. Voilà. Et c'est fini! À la prochaine! Côté cuisine, nous retrouvons Stéphane Festor de la table du boucher à Grossbiederstroff. Et vous allez le voir, il n'y a pas que de la viande au menu. En entrée, il vous propose un filet de cendre sur tarte fine. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, cette semaine je vous propose un filet de cendre sur tarte fine et julienne de légumes. Émincez tout d'abord le poireau et mettez-le à blanchir quelques minutes dans une eau salée. Égouttez-le et remettez-le dans la casserole avec une noix de beurre jusqu'à ce qu'il soit fondant. Faites cuire dans une eau salée la carotte et le céleri coupés en julienne et terminez-les au beurre dans une casserole. Attention, ils doivent rester croquants. Farinez les filets de cendre et faites-les revenir côté peau à l'huile d'olive. Petite astuce du chef, dans une autre poêle, faites fondre du beurre et mettez-y les filets de cendre sur l'autre face. L'huile d'olive donne une belle couleur à la peau et le beurre donne le goût. Et voici une technique de boucher, il faut nourrir le produit en versant dessus le beurre fondu pendant la cuisson. Placez les filets dans un plat allant au four et terminez la cuisson pendant 8 minutes à 160 degrés. Il ne reste plus qu'à dresser sur un fond de pâte feuilletée que l'on aura fait cuire au préalable entre deux plaques pour éviter le gonflement et déguster. Un petit conseil, pour cette recette, vous pouvez remplacer le cendre par un autre poisson blanc. À toutes et à tous, bon appétit. Qui dit spectacle pyrotechnique dit aussi musique. Quels sont les airs sur lesquels vous allez synchroniser ce soir les feux d'artifice? En fait, c'est la grande surprise, mais bon, je peux vous donner déjà une petite information. Il y aura déjà le Beau Danube bleu de Strauss et puis éventuellement le French Cancan, quoi. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à ces questions. Ouais, merci. On a hâte de voir le résultat de votre travail ce soir. Je vous laisse travailler du coup, que ça soit pas en retard. Merci bien. Et à bientôt. On parlait de musique, il y en aura beaucoup ce soir puisque il y a un podium qui est installé sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines avec des chanteurs, des danseurs qui vont alterner sur scène avant et après le feu d'artifice jusqu'à 1h du matin. Profitez-en, de toute façon demain c'est férié et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne journée à tous et bon feu d'artifice. À bientôt.